2 jours avant Noël, je me suis levée tôt le matin et je suis allée directement au marché des fermiers, remplissant à ras-bord mon grand panier en osier avec les produits les plus frais que j'ai pu trouver. Dès mon retour à la maison, j'ai commencé à cuisiner les plats préférés de Samantha, du poulet rôti au citron et aux herbes et une purée de pommes de terre crémeuse. En peu de temps, toute la maison s'est remplie de l'odeur riche et chaleureuse de l'ail et du thym rôti. Mon cœur battait la chamade d'excitation. J'ai étalé la nappe, gonflé les coussins et je me suis assise sur le canapé comme une enfant attendant le Père Noël, les yeux rivés sur la porte. Samantha venait de terminer son premier emploi à plein temps après l'université. Elle avait insisté pour travailler jusqu'au dernier jour afin de faire bonne impression sur son patron. J'ai toujours su à quel point elle était travailleuse. Il était un peu plus de 7 heures quand la porte d'entrée s'est enfin ouverte. J'ai bondi sur mes pieds avec un large sourire, les bras déjà à moitié levés pour une étreinte. Mais elle ne m'a même pas regardée. Elle a couru droit dans les bras de son père, Zach, lui sautant presque dessus. « Papa, cette année on m'a donné une prime de 10 000 $. Le visage de Zach s'est illuminé comme un sapin de Noël, rempli de fierté. Il lui a donné une tape affectueuse sur la tête. « C'est ma fille, a-t-il dit, je suis si fier de toi. » À ce moment-là, mes beaux-parents, Harold et Beverley, sont entrés en courant, le visage radieux. « Samantha, tu es la fierté de cette famille, » a dit Beverley, d'une voix empreinte d'admiration. Je me tenais à l'écart, les regardant s'agglutiner autour d'elle. Bien sûr que j'étais heureuse pour elle, comment ne pas l'être? Mais il y avait quand même une douleur silencieuse, comme si j'avais été oubliée. Après tout, c'est moi qui l'avais élevée. J'ai fait un pas en avant et lui ai pris la main avec un sourire. « Quelle longue journée, tu as faim, j'ai préparé tes plats préférés, je peux te les réchauffer. » Elle ne m'a même pas regardée. « Maman, peux-tu arrêter de me poser ces questions inutiles ?» m'a-t-elle lancée, visiblement agacée. Puis, elle s'est penchée, a ouvert la fermeture éclair de sa valise, avec le visage rayonnant d'excitation, a sorti une pile d'enveloppes soigneusement emballées et les a disposées fièrement sur la table basse, comme si elle allait annoncer les gagnants d'un concours. Juste à ce moment-là, le frère cadet de Zach, Hassan, et sa femme Emily sont entrés. Leurs yeux se sont immédiatement posés sur les enveloppes éparpillées sur la table basse. « Waouh, Samantha, on dirait que tu t'en sors très bien », a dit Hassan, sincèrement impressionné. « J'imagine que ce sont des cadeaux pour tout le monde. Quelle délicate attention !» Dès que Samantha a vu Emily, elle a bondi et l'a serrée fort dans ses bras. « Tante, tu m'as tellement manqué !» Je suis restée paralysée. À cet instant, j'ai compris. Elle pouvait traiter n'importe qui comme sa famille, n'importe qui, sauf moi. Alors que tout le monde se rassemblait autour d'elle, Samantha s'est éclairci la gorge et a souri radieusement. « Pour vous remercier tous de votre soutien cette année, j'ai préparé un petit quelque chose pour chacun d'entre vous. Ça, c'est pour papa, une carte cadeau Visa de 1 000 $. Les grands-parents reçoivent un bon pour le spa de 300 $ chacun. Les oncles reçoivent des cartes pour une épicerie fine de 200 $. Je n'ai pas bougé, je l'ai juste regardé distribuer les cartes une par une, en souriant fièrement. Emily l'a poussé doucement et lui a chuchoté « Chérie, je crois que tu as oublié quelqu'un. » Samantha s'est tapoté le front d'un air enjoué, comme si elle venait de s'en souvenir. « Oh mon Dieu, tu as raison, je crois que j'en ai une autre dans mon sac. » Un grand soulagement m'a envahi, donc elle s'était souvenue de moi après tout. Peut-être qu'elle gardait le mien pour la fin, peut-être que c'était quelque chose de spécial. J'ai tendu la main juste au moment où elle se penchait et prenait notre petite chaîne Coco, la berçant comme un bébé. Elle a glissé la dernière enveloppe dans le pull de Coco et a dit avec affection « Et ça, c'est pour toi, Coco, pour avoir été si sage cette année. » Je suis restée là, abasourdie. Mon sourire s'est figé. Ma main est restée suspendue en l'air, inutile. Après une longue pause, j'ai réussi à demander à voix basse « Samantha, et le mien ?» Elle s'est tournée vers moi d'une voix douce mais tranchante. « Maman, tu es à la maison toute la journée, tu ne travailles pas, tu ne comprends pas à quel point mon travail est épuisant. Bien sûr, tu cuisines et tu fais le ménage, mais c'est ton choix, tu ne m'as aidé en rien d'important, pourquoi devrais-je te faire un cadeau ?» Émilie a couru et l'a tiré doucement vers le canapé, lui chuchotant d'arrêter. Mais Samantha n'avait pas fini.
Elle a souri et a sorti une autre surprise de son sac. Ah, et devinez quoi? J'ai réservé des vols pour que tout le monde passe le nouvel an à Hawaï. Nous partons demain soir. Je suis restée silencieuse à réfléchir. D'accord, pas de cadeau, au moins nous partons en voyage ensemble. C'était peut-être sa façon de montrer qu'elle tenait à moi. C'était ma fille qui garderait rancune pour une chose pareille. J'ai commencé à fouiller dans les enveloppes avec les autres, cherchant ma carte d'embarquement. Mais je ne la trouvais pas. Je les regardais, confuse. Elle a levé le menton comme si elle donnait des ordres. « Maman, tu ne viens pas, n'est-ce pas? J'ai besoin que tu restes pour t'occuper de Coco. Elle se sentirait très mal ici toute seule, et tu es la personne parfaite pour ce travail. » Et c'en était trop. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pour ma fille, je n'étais rien. Je ne valais même pas le prix d'un billet d'avion. La colère m'a envahi la poitrine. J'ai agité le bras et le plat de biscuits que j'avais préparé s'est écrasé par terre. Le fracas assourdissant a retenti comme une alarme incendie. « Amanda, qu'est-ce qui te prend ?» a demandé Beverley d'une voix aiguë et stridente. Harold a froncé les sourcils en signe de désapprobation. « Tu viens de gâcher la soirée. Quel genre de comportement est-ce ?» « Chut !» a chuchoté Beverley. « Épouser une femme pareille, t'as maudit dès le premier jour. » Samantha a cligné des yeux puis a froncé les sourcils. « Oh mon Dieu, maman, sérieusement, c'est juste un voyage à Hawaï. Je t'emmènerai l'année prochaine quand j'aurai une autre prime. » Voilà, maintenant tout le monde est en colère, contente. Hassan a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais Émilie lui a pris la main et a secoué la tête. J'ai laissé échapper un rire froid et amer. C'est donc ce qu'il faut pour qu'on me remarque, hein? Je dois lancer quelque chose, juste pour vous rappeler que j'existe. Le visage de Zetch s'est assombri, sa patience était à bout. Il a montré le plat cassé par terre. Te rends-tu compte à quel point tu es ridicule en ce moment? Ça devait être une joyeuse réunion de famille, mais il fallait que tu la gâches. Si tu ne peux pas le supporter, va-t'en, personne ne t'en empêche. L'ironie faisait mal. Je ne faisais pas partie de la famille. J'étais la domestique non payée, la gardienne de chiens, celle qui cuisinait, nettoyait et était ignorée. J'ai arraché mon tablier, je l'ai jeté de côté et je suis entrée en furie dans la chambre. J'ai attrapé tous les vêtements que j'ai trouvés, je les ai fourrés dans un sac et j'ai pris mon portefeuille et ma carte d'identité. Au moment où je me retournais pour partir, Émilie est entrée en courant et m'a attrapé le bras. « Amanda, ne fais pas ça, il est tard, où vas-tu ?» Elle a regardé derrière elle et a crié « Samantha, parle à ta mère, ne la laisse pas partir comme ça. » Samantha ne s'est même pas levée. Elle s'est allongée sur le canapé, les yeux mi-clos et les lèvres pincées dans une expression de dédain. Laisse-la partir, que va-t-elle faire? Retourner en courant chez sa mère, elle fait tout le temps ses crises, elle reviendra demain comme d'habitude. Je suis restée là, abasourdie. Plus de 20 ans d'amour et de sacrifice résumés en cela. Si ma mère avait entendu comment on m'avait parlé ce soir, son cœur se serait brisé. Je me suis libérée de la main d'Émilie sans un mot et je suis sortie tout droit par la porte. Une fois sur le trottoir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma mère. « Maman, ai-je dit, d'une voix ferme mais vide, je ne rentrerai pas à la maison pour les fêtes. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Je vais peut-être faire un petit voyage. » Elle a fait une pause de quelques secondes, puis a répondu doucement. « C'est une bonne idée, ma chérie. Un changement d'air te ferait du bien. Fais juste attention, d'accord ?» Puis, après un moment, elle a ajouté « Tu te souviens que je t'avais dit que je pensais vendre la vieille maison? Eh bien, c'est fait. La vente est conclue et l'argent est arrivé. Je vais t'en envoyer un peu. » Elle avait senti que quelque chose n'allait pas, mais elle n'a pas posé de questions. Elle n'a jamais fait pression, elle m'a simplement soutenue en silence et complètement. J'ai dit doucement « Maman, je vais bien, je n'ai besoin de rien pour le moment, mais merci. Si jamais j'en ai besoin, je te le demanderai. Je le pense vraiment. Merci d'être toujours là pour moi. » Elle a hoché la tête d'un geste que je pouvais presque entendre à travers le téléphone. Mais 10 minutes plus tard, j'ai reçu une notification. Elle m'avait viré 10 000 $ sur mon compte. La note disait « À ma chère fille, amuse-toi bien. »
La beauté d'avoir une mère qui vous soutient, c'est qu'elle vous donne le courage de vous éloigner de tout ce qui ne vous honore pas. Cette nuit-là, j'ai pris une chambre dans un hôtel de charme en centre-ville. Pour la première fois depuis très très longtemps, je me suis allongée dans un lit qui était vraiment le mien et j'ai fermé les yeux en paix. Le lendemain matin, de bonne heure, alors que je m'installais près de la fenêtre de l'hôtel avec un café, mon téléphone a sonné. C'était Zench. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Sa voix était basse, mais débordante d'irritation. « Amanda, combien de temps comptes-tu continuer comme ça? Rentre à la maison tout de suite. » « Je suis passée chez ta mère et elle m'a dit que tu n'étais jamais venue. Je me fiche de savoir où tu es. Rentre ici. » Je n'ai pas dit un mot, j'ai simplement mis fin à l'appel. Pour qui se prenait-il, la domestique? Une domestique de garde qu'il pouvait appeler d'un claquement de doigts. Quelle audace de la part de cet homme, aboyer des ordres comme s'il avait encore des droits sur moi. Quelques instants plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec une rafale de messages. « Samantha, maman, sérieusement, tu n'es pas trop vieille pour te comporter comme ça. Disparaître dans la nature, juste pour attirer l'attention. Quel manque de maturité. Nous nous envolons pour Hawaï ce soir. Si tu ne reviens pas, qui va garder Coco? S'il lui arrive quelque chose, je ne te le pardonnerai jamais. » J'ai regardé ces messages et mes lèvres se sont courbées en un sourire amer. C'était ma fille, celle que j'avais élevée de mes propres mains, qui me parlait ainsi. Autrefois, je la considérais comme un trésor. Maintenant, elle ne me voyait que comme un fardeau, une aide. Les larmes me sont de nouveau montées aux yeux, mais cette fois, je les ai laissées couler et j'ai juré que ce serait la dernière fois. Je me souvenais quand elle était petite, si douce et pleine d'amour. Elle m'entourait le cou de ses petits bras et me chuchotait « Maman, tu es la meilleure maman du monde. Quand je serai grande, je t'achèterai la plus belle robe. » Je peux encore l'imaginer blottie sur mes genoux, toute douceur et sourire. Mais après l'école primaire, elle a perdu sa concentration, ses notes ont chuté. Zench a dit qu'elle avait besoin de plus d'attention à la maison et m'a poussée à quitter mon travail. Sans y réfléchir à 2 fois, j'ai démissionné. Je suis devenue mère au foyer à plein temps, mettant tout le reste de côté pour elle. Mais plus elle grandissait, plus elle devenait froide. Je me souviens encore du jour où elle est rentrée à la maison en furie. « Arrête de venir aux réunions parents-professeurs. Tout le monde sait que tu es femme au foyer. C'est embarrassant. Tu ne peux pas m'aider en calcul. Alors à quoi ça sert que tu restes assise toute la journée? Tu ne rapportes pas d'argent et pourtant tu te disputes avec papa. » Maintes et maintes fois, je me suis dit « Elle est encore jeune. Un jour, elle comprendra. » J'ai attendu pendant le lycée, pendant l'université. Je pensais qu'une fois entrée dans le monde réel, elle comprendrait ce que tout cela signifiait. Mais non, c'est ce que j'ai eu en retour, 20 ans de sacrifices silencieux et invisibles. Et maintenant, j'étais là à regarder une fille que je reconnaissais à peine. Ce matin du Nouvel An, elle a envoyé une dernière série de messages. « Bravo, tu as officiellement ruiné les plans de tout le monde. Nous partons à midi, ne te donne pas la peine de revenir. Si tu n'es pas à la maison d'ici là, ne t'attends pas à être encore ma mère. » Parfait, parce que j'étais sur le point de cesser d'être sa mère aussi. J'ai ouvert mes emails et j'ai envoyé à Zench les papiers de divorce finalisés que j'avais préparés discrètement. Une seule ligne dans le corps du message. « S'il vous plaît, signez vite. Si vous refusez, j'irai au tribunal. » Puis j'ai éteint mon téléphone, j'ai pris ma valise et je me suis dirigée vers le terminal de l'aéroport. Et c'est ainsi que, sans plus de cérémonie, je suis montée dans un avion pour l'Islande, une terre de glace et de silence, pour profiter des premières vacances lucides de ma vie. Après que Zench a reçu les papiers du divorce, la panique l'a frappé comme une brique. Il a commencé à m'appeler encore et encore pour n'entendre que le même message vocal froid. « Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. » Il faisait les 100 pas dans la pièce, le visage crispé par la frustration. Samantha, en revanche, est restée satisfaite et sereine. Elle lui a tapoté l'épaule comme si elle avait tout compris.
Papa, ne t'inquiète pas, c'est juste sa façon d'essayer de nous faire céder, de la manipulation classique. C'est une femme au foyer et elle n'est pas sortie de la maison depuis des années. Tu penses vraiment qu'elle va divorcer? Ne cédons pas, laissons-la mariner un peu, ça lui apprendra une leçon, ça lui montrera qui est le patron ici. Les parents de Zach ont hoché la tête en signe de d'accord de l'autre côté de la pièce. Elle s'est trop habituée à être choyée, a marmonné Beverley. Divorcer, s'il vous plaît, quelle vie pense-t-elle avoir sans toi, a ajouté Harold sarcastiquement. Et sur ce, toute la famille a joyeusement emporté ses valises à l'aéroport, prête à commencer ses vacances comme si de rien n'était. Cette nuit-là, Samantha a publié une photo du restaurant de son hôtel sur les réseaux sociaux. Des coupes de champagne levées, des sourires radieux, tout le monde profitant de l'éclat de ce qui ressemblait à des vacances familiales parfaites. J'ai regardé l'image, puis j'ai éteint mon téléphone calmement. Pendant ce temps, j'étais assise avec un groupe de nouveaux amis, emmitouflés dans de gros manteaux, autour d'un feu de camp crépitant. Des flocons de neige tombaient autour de nous et au-dessus, l'aurore boréale dansait dans le ciel islandais. Nous avons fait teinter nos bouteilles de bière et nous avons ri sans obligation, sans rôle à jouer, juste la liberté. Un genre de liberté que je n'avais pas goûté depuis 20 ans. J'ai eu un rire silencieux et je me suis murmuré « Être jeune, c'est bien, mais être libre, c'est mieux ». J'ai pris quelques photos de l'aurore et je les ai publiées sur Instagram avec un simple texte « On dirait un rêve, on n'a qu'une vie, prends-en soin ». En moins d'une minute, le message vocal de Samantha est apparu dans ma boîte de réception. Sa voix était aiguë et furieuse. « Comment as-tu pu? Tu utilises l'argent de papa pour partir en vacances toute seule. Je me suis démenée toute l'année et j'ai à peine économisé quelque chose. » « Tu te soucies de nous, tu es si égoïste. » Je n'ai pas écouté le reste, je l'ai simplement ignoré. Mais elle avait raison sur un point, j'étais égoïste et pour une fois dans ma vie, je me sentais enfin bien à ce sujet. Respirer, vivre selon mes propres termes. Je regrettais seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'ai donc publié une autre photo, ma carte d'embarquement pour un vol vers la Norvège. La légende ne comportait que 4 mots. Prochaine étape, encore plus brillante. C'est à ce moment-là que Samantha a finalement craqué. Elle a commencé à appeler sans arrêt, laissant un message vocal après l'autre, des messages frénétiques exigeant des réponses. Pourquoi m'étais-je enfuie? Pourquoi est-ce que je gaspillais de l'argent? Pourquoi est-ce que je me comportais comme une enfant? Je n'ai pas répondu à un seul appel. Finalement, j'ai bloqué son numéro. Furieuse, elle a changé son vol de retour. Le voyage de 7 jours a été réduit à 2. Le lendemain soir, elle a fait irruption chez ma mère et s'est effondrée en larmes dans le salon. « Grand-mère, maman est une égoïste. Elle s'est enfuie à l'étranger pendant que nous essayions de faire la fête en famille. Elle nous a coupés du monde et elle dépense tout l'argent que papa a durement gagné. Et maintenant, elle m'a même bloquée. Tu dois la faire raisonner. » Ma mère est restée assise en silence pendant un long moment, puis elle a levé les yeux et a dit calmement « Laisse-moi te poser une question. Quand toute votre famille s'est envolée pour Hawaï, est-ce que l'un d'entre vous a demandé si votre mère voulait venir? » Samantha est restée figée. Elle a ouvert la bouche mais n'a rien dit. Zach intervenu rapidement en essayant d'arrondir les angles. « Tu vois, tu te trompes. » Amanda a dit qu'elle ne voulait pas venir. Elle essayait d'économiser de l'argent. Ma mère a eu un petit rire sec et mordant. « C'est curieux, tu viens de dire qu'elle dépensait trop, maintenant elle économise. Quelle version est la bonne? Je veux que ce soit bien clair, personne ne peut malmener ma fille. Elle m'a, et avec mon soutien, elle n'aura jamais besoin de la compassion de personne. Elle ne manque de rien et encore moins de vos miettes. » Puis elle s'est levée, a montré la porte d'entrée et a dit sans élever la voix « Sortez ». Zach et Samantha sont sortis en traînant les pieds, abasourdis. Ce n'est que lorsqu'ils se sont assis dans la voiture avec un silence pesant entre eux que Zach a cligné des yeux et a mormonné « Attends, maintenant je me souviens, ta grand-mère a mentionné qu'elle allait vendre la vieille maison. D'après sa façon de parler aujourd'hui, elle est probablement déjà vendue et si c'est le cas, elle aura donné cet argent à ta mère. »
Le visage de Samantha est devenu blême. « Quoi? Grand-mère a vendu la maison? » a-t-elle haleté. « Cet endroit vaut une fortune. C'est pour ça qu'elle a demandé le divorce. Elle veut prendre cet argent et partir. Ça ne peut pas arriver. Il faut qu'on récupère cet argent. » À partir de ce jour, Samantha a changé. Ce n'était plus la fille prétentieuse et sûre d'elle que j'avais laissée. Maintenant, elle m'écrivait constamment, me demandait comment s'était passée ma journée, si j'appréciais le voyage, quel temps il faisait, quand je pensais rentrer à la maison, comme si quelques mots doux pouvaient effacer tout ce qu'elle m'avait dit. Elle pensait que je fondrais dès qu'elle se montrerait douce, comme je le faisais toujours, mais pas cette fois. Pendant des jours, je n'ai pas répondu. Puis, un soir, elle a envoyé un message vocal. Sa voix tremblait, chargée de larmes. « Maman, j'ai tout gâché. Je suis vraiment désolée. Ce n'était pas mon intention. J'étais juste très en colère. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. S'il te plaît, reviens. Je te jure que je serai différente. Je changerai. Rentre à la maison, d'accord ?» J'ai écouté et j'ai ri en silence. Elle ne comprend toujours pas. Je ne suis pas partie pour un billet d'avion. Je suis partie parce que j'ai enfin vu la vérité, ce que je signifiais pour cette famille, où je me situais, et je n'allais plus y rester. J'ai effacé le message et j'ai continué ma route. 1 mois plus tard, je suis revenue. Dès que j'ai franchi la porte, Zach ressemblait à un homme qui se noie à la recherche d'une bouée de sauvetage. Il a attrapé le téléphone avec des mains tremblantes et a appelé Samantha. « Elle est de retour, rentre à la maison tout de suite. Je t'avais dit qu'elle ne le ferait pas. Si elle signait vraiment ses papiers, nous perdrions des centaines de milliers de dollars. » Samantha est apparue en un instant. Dès qu'elle m'a vue, elle a ouvert les bras et a couru vers moi. « Maman, tu es enfin de retour, tu m'as tellement manqué. » J'ai levé la main et je l'ai arrêtée net. Puis, calmement, j'ai sorti les papiers de divorce de mon sac et je les ai posés sur la table. Ma voix était sereine, impassible. « Vas-y, signe ça. Garde la maison, la voiture, la fille, je ne veux rien de tout ça. » Le sourire de Zach s'est figé, son visage a pris une teinte maladive. « Amanda, a-t-il dit, abasourdi, comment as-tu pu faire ça? Sais-tu à quel point j'ai travaillé toutes ces années? Tu es restée à la maison à profiter de la vie pendant 2 décennies et maintenant tu pars comme ça. Tout ça parce que tu t'es sentie un peu exclue. Ça vaut la peine de jeter un mariage par-dessus bord. » Je me suis levée et je l'ai regardé dans les yeux. Puis j'ai de nouveau jeté les papiers sur la table d'un coup sec. « Tu penses que c'est facile d'être femme au foyer? Tu penses que Samantha est devenue comme ça par hasard? C'est toi qui m'as fait quitter mon travail pour l'élever, et c'est toi qui as passé des années à me dénigrer devant elle, à lui dire que je ne valais rien parce que je ne rapportais pas de salaire à la maison. Tes parents se moquaient de moi à chaque occasion, et tu ne m'as jamais défendue. Je t'ai entendu dire que j'étais une profiteuse. » Le visage de Zach s'est crispé et son ton est devenu désagréable. « Soyons honnêtes, rien de tout cela n'arriverait si ta mère n'avait pas hérité d'argent. C'est de ça qu'il s'agit, non? Tu n'oserais pas faire ça si elle ne finançait pas ta rébellion. » Samantha, qui feignait le repentir, a explosé dès qu'elle l'a entendu. Son visage s'est assombri, elle a élevé la voix. « Tu es ridicule, ne crois pas que juste parce que tu as de l'argent maintenant, tu peux nous traiter comme des ordures. Tu ne t'es pas arrêté pour penser à ton comportement. » Je l'ai regardé dans les yeux. Ma voix était glaciale et calme. « Samantha, j'espère vraiment qu'un jour tu apprendras à penser par toi-même au lieu de répéter comme un perroquet tout ce que dit ton père. Je t'ai élevée avec tout ce que j'avais. Je ne t'ai pas élevée pour que tu traites ta mère comme si elle t'était inférieure. » Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Je me suis tournée vers eux tous et j'ai dit lentement et délibérément. « Si vous ne signez pas, je porterai cette affaire devant les tribunaux. Je suis prête de toute façon. » Et sur ce, je me suis retournée, j'ai ouvert la porte et je suis sortie. Je ne me suis pas retournée une seule fois, car à ce moment-là, je savais que je n'étais plus la femme piégée dans la cuisine. J'étais libre et je n'avais aucune intention de revenir. Le lendemain de mon départ, Zaki et Samantha se sont présentés chez ma mère. Ce matin-là, la sonnette a retenti.
Ma mère m'a dit plus tard que c'était encore eux deux, les mêmes visages, le même ton, juste sur une scène différente. Hier, ils avaient joué les victimes pitoyables devant moi. Aujourd'hui, ils se sont présentés à sa porte en essayant de m'éviter, cherchant des réponses. Tel père, tel fils, quel couple. Ma mère ne les a pas laissés entrer, elle est restée sur le seuil, a posé sa tasse de café en céramique fraîchement lasée sur la table d'entrée et a dit, calmement et posément, « Elle va bien, elle en a juste marre d'être victime de chantage affectif. » Samantha est restée figée un instant, puis a forcé un sourire qui semblait plus douloureux que sincère. « Grand-mère, nous sommes juste inquiets qu'elle fasse quelque chose d'impulsif. Vous savez, financièrement, Zach est intervenu rapidement. Oui, vous voyez, nous essayons juste de protéger le patrimoine familial. Elle est un peu sensible en ce moment. » Ma mère a souri en silence, mais pas le genre de sourire que l'on voudrait recevoir. « C'est donc pour ça que vous êtes ici », a-t-elle dit d'une voix aiguë sous le calme. « Vous voulez savoir ce qu'elle fait de l'argent, n'est-ce pas ?» Ils ont essayé de faire marche arrière, de s'expliquer, mais elle ne leur en a pas laissé l'occasion. J'ai déjà parlé à un avocat. Amanda est une femme adulte, elle peut prendre ses propres décisions. Et si vous espérez obtenir quelque chose de moi, ne perdez pas votre temps. Puis elle a ajouté, presque comme une pensée après coup, mais chaque mot était comme un coup de massue. Arrêtez de la traiter comme si elle était une femme au foyer sans défense. Maintenant, elle sait comment se protéger légalement. La porte ne s'est pas claquée, mais s'est fermée avec une fermeté silencieuse. Cet après-midi-là, je suis restée assise dans le bureau de ma mère pendant des heures. Les documents que mon avocat m'avait envoyés étaient éparpillés sur la table. Des structures fiduciaires, des relevés de comptes, des registres bancaires. Je les ai observés longuement, presque abasourdie. Pour la première fois de ma vie, les documents que j'avais devant moi ne m'avaient pas été remis par quelqu'un d'autre avec un post-it disant « Signez ici », ils étaient à moi et c'était à moi de prendre les décisions. Ma mère se tenait près de la bibliothèque, tenant une tasse de thé rouge. Sa voix était ferme. « Cet argent, a-t-elle dit, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu te donner, plus tard pour ton avenir, pour assurer ta sécurité. » Elle a fait une pause, puis m'a regardé droit dans les yeux, ses yeux doux, maintenant cernés par l'âge, mais plus vifs que jamais. « Mais il s'avère que tu en as besoin maintenant. » Elle s'est approchée, s'est assise à côté de moi et a posé doucement sa main sur la mienne. « Amanda, ton père et moi, nous nous sommes réveillés trop tard. Quand nous avons réalisé que nous devions nous protéger, il ne nous restait plus grand-chose. Mais toi, ma chérie, tu as encore des options. » J'ai eu la gorge nouée, mes yeux sont restés secs, mais seulement parce que la douleur était trop profonde. J'ai pris le stylo, et pour la première fois, je ne signais pas une police d'assurance pour Zach, ni une garantie de prêt, ni un contrat de vente conjoint. J'ai signé de mon propre nom, je suis l'unique propriétaire du trust, et ma main n'a même pas tremblé. J'ai fait des choses très importantes ce jour-là. J'ai gelé tous les comptes joints avec Zach. J'ai transféré chaque centime que j'avais sur un tout nouveau compte privé uniquement à mon nom. J'ai mis à jour mon testament. J'ai supprimé tous les noms autorisés qui avaient appartenu à Zach ou à Samantha. J'ai envoyé un email à Jack Otter, mon avocate et amie d'université, avec des instructions complètes pour gérer le divorce. Jack Otter a l'esprit d'un manuel de droit et la loyauté d'une sœur. J'ai appelé mon conseiller financier et j'ai activé des protocoles de vérification renforcés. Aucun mouvement d'argent ne sera effectué sans mon consentement explicite et en personne. Une semaine après avoir effectué la séparation financière, Samantha m'a recontactée. Cette fois, c'était un message vocal, d'un ton léger et joyeux, comme si de rien n'était. « Maman, tu es incroyable. Tu vas en Islande et en Norvège toute seule. C'était magnifique. J'aimerais bien savoir, peut-être que la prochaine fois nous pourrons voyager dans un endroit encore plus lointain. » Je n'ai pas répondu. Un jour plus tard, un autre message est arrivé. Cette fois, sa voix était tendue et fragile. « Maman, les choses ne sont pas très bien passées ces derniers temps. Il y a eu des licenciements au travail et je me disais peut-être que je pourrais rentrer à la maison et rester avec toi un moment. » Pourtant, je n'ai rien dit. Je voulais voir combien de temps elle pourrait continuer la comédie. 2 jours plus tard, elle a envoyé une capture d'écran de son relevé de carte de crédit.
Le texte disait « Ma carte est au maximum, j'aurais aimé ne pas avoir autant dépensé avant, tu me manques, maman. » Ça m'a presque fait éclater de rire. C'est moi qui te manque ou c'est mon argent? Ces excuses en larmes, ces regrets, tout cela faisait partie du scénario et je savais exactement ce qui allait suivre. Si j'avais cédé, ne serait-ce qu'un peu, elle aurait intensifié le drame. Et c'est là que l'action a commencé. La fille prodigue demande pardon. Je l'ai de nouveau ignoré, mais cette fois j'ai discrètement installé un logiciel d'enregistrement d'appels et de duplication d'écran sur mon téléphone, car lorsque la phase des excuses est terminée, la phase de la manipulation commence, et je ne me laisserai plus surprendre. Le 5e jour, comme je m'y attendais, elle a appelé. Dès que j'ai répondu, sa voix tremblait déjà de larmes. « Maman, je n'en peux vraiment plus. Je suis tombée dans les escaliers aujourd'hui, juste devant mon immeuble. Personne ne m'a aidée. J'étais là par terre toute seule. Et la seule chose que je voulais, c'était t'appeler. » Je n'ai rien dit, juste le silence. Elle a attendu un instant puis a changé de sujet d'un ton plus tendu. « Tu as changé ton mot de passe de la banque récemment? J'ai essayé de vérifier ta facture hier et je n'ai pas pu me connecter. » J'ai souri discrètement, bien que ma voix soit restée calme. J'ai amélioré la sécurité de mon compte. La banque me l'a recommandé. Elle a dit que le vol d'identité est en augmentation. Sa voix est instantanément devenue plus aiguë. « Maman, je ne suis pas une inconnue. Je suis ta fille. Tu protèges vraiment ton compte de moi. » Je n'ai pas discuté. Je suis restée ferme. Si tu veux vraiment aider, envoie les documents que je t'ai demandés le mois dernier, mais ne touche plus à mon compte bancaire. Elle est restée silencieuse quelques secondes seulement, puis a laissé échapper un rire amer. « Bien, alors maintenant je suis vraiment une étrangère, hein ?» « Non, ai-je répondu calmement, tu t'es rendue telle le jour où tu as commencé à me traiter comme un distributeur automatique. » On a entendu un bruit sourd, elle avait cogné son téléphone contre quelque chose. Puis, comme si le barrage avait finalement cédé, elle a explosé. « Tu te crois supérieur à tout, n'est-ce pas? Ce trust n'est pas seulement à toi. Tu as vécu de l'argent de papa toute ta vie et maintenant tu veux tout garder juste parce que tu as divorcé. » Voilà la vérité. Elle ne cherchait pas le pardon, elle cherchait un bilan, un héritage, le contrôle. J'ai touché l'écran pour activer la superposition de l'enregistrement. Mon ton est resté mesuré, chaque mot intentionnel. « Samantha, tu sais que cet appel est enregistré, n'est-ce pas? Je l'enverrai à mon équipe juridique comme preuve dans ma demande d'ordonnance de non-contact. » Silence. Puis je l'ai entendue, son sang-froid s'est effondré, elle a commencé à sangloter, un sanglot guttural de tout son corps. « Je n'en peux plus, comment peux-tu être si cruel? Tu ne te souviens pas de cette nuit où j'ai eu de la fièvre et tu n'as pas dormi assise à mon chevet tout le temps, rien de tout ça ne compte pour toi. » J'ai pris une profonde inspiration, une respiration profonde et apaisante. « Je m'en souviens, ai-je dit à voix basse. Je me souviens que je n'ai pas bu une goutte d'eau cette nuit-là, de peur que tu te réveilles et ne me vois pas. Je me souviens quand tu avais 6 ans et que tu as dit que tu m'achèterais une maison quand tu serais grande. À 10 ans, tu as promis de m'emmener à Hawaï. Mais je me souviens aussi comment tu me disais que c'était embarrassant d'être femme au foyer. Tu m'as demandé de ne pas venir à tes réunions de parents. Tu m'as dit que j'étais inutile, que je ne pouvais pas t'aider avec tes devoirs, que je ne gagnais pas d'argent et que je ne méritais pas le respect. » Elle a crié à travers la ligne. « Alors tu me quittes pour ça, tu laisserais tout tomber pour ça. » Ma voix s'est réduite à un murmure froid et clair. « Je ne te quitte pas parce que tu utilises l'amour que je t'ai donné comme un levier, parce que tu crois que l'affection est une monnaie d'échange. Je peux pardonner l'immaturité, Samantha, mais je ne me laisserai pas extorquer émotionnellement. » Puis j'ai mis fin à l'appel, j'ai ouvert son profil de contact, je l'ai bloqué sur toutes les plateformes, j'ai configuré son profil pour qu'elle ne puisse plus m'ajouter et je n'ai même pas laissé un adieu. Cette nuit-là, j'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai vu les cornichons que j'avais préparés la veille. Je les avais faits en pensant à elle, au cas où elle se présenterait à ma porte en s'excusant une dernière fois. Maintenant, j'ai pris le bocal, je l'ai porté jusqu'à la poubelle et je l'ai jeté dedans. Je ne gardais plus rien, même pas l'espoir qu'elle revienne. « Amanda, ton mari a fait son coup. » Je venais de me servir mon café du matin quand Jeter, mon avocate, me l'a dit au téléphone.
Zach a déposé une requête. Il veut réclamer une partie de ton fonds en fiducie. Elle a fait une pause, puis a ajouté « Il soutient que l'argent que ta mère t'a donné a été transféré pendant le mariage, donc il devrait être considéré comme un bien conjugal. » J'ai eu un rire silencieux, bien sûr qu'il le ferait, et bien sûr qu'il tomberait aussi bas. Mais voici la vérité. L'argent de ma mère m'a été transféré après que j'ai déménagé, après que je me sois officiellement séparée de Zach. Elle ne me l'a pas donné comme cadeau de mariage. Ce n'était pas un investissement conjoint à long terme. Elle l'a envoyé il y a 2 mois, quand elle a vu que j'étais au plus bas. Elle ne m'a même pas expliqué, elle a simplement envoyé les fonds avec une note dans la description du virement. Pour la vie de ma fille, pour sa propre vie. C'était propre, chronométré, documenté. Et maintenant, Zach voulait déformer cette chronologie, essayer de la présenter comme une propriété conjointe simplement parce que nous n'étions pas encore légalement divorcés. Je n'ai rien dit, j'ai juste parcouru le prétendu dossier de preuve que son avocat m'avait présenté. Incroyable, même le mot culot ne le décrivait pas. Sa demande signée, bien que les fonds provenaient de la belle-mère du demandeur, le transfert a eu lieu pendant le mariage légal. Par conséquent, les 2 parties avaient un accès théorique et un droit partagé. Puis, dans un dernier geste d'audace, il a ajouté « Je n'ai aucune objection à ce que ces fonds soient utilisés pour soutenir la famille et les besoins futurs de notre fille. » Ah, alors il s'agissait de soutenir la famille ou de financer son prochain voyage de développement personnel. Jeter et moi nous sommes mis au travail. Nous avons présenté tous les documents, la date du virement, 2 semaines après que j'ai déménagé et que je me sois officiellement séparée de Zach, le compte récepteur nouvellement créé uniquement à mon nom. Zach n'avait aucun accès ni aucune connaissance préalable. Le plus important, le message que ma mère m'a envoyé le jour où elle a viré les fonds, toujours enregistré sur mon téléphone. Il disait « Ne lui donne pas un centime, c'est la première fois de ta vie que tu peux dépenser de l'argent pour toi. » Il ne s'agissait pas d'un litige financier. Finalement, Zach a montré son jeu. Il n'avait pas peur du divorce, mais il était terrifié de perdre le contrôle sur moi et sur l'argent. Le jour de l'audience, il s'est présenté avec le même costume gris qu'il avait porté au moins une 12aine de fois pendant notre mariage. À l'époque, il l'a utilisé pour m'épouser. Maintenant, il l'utilisait pour essayer de prendre tout ce qu'il pouvait. Il s'est levé, essayant de paraître raisonnable. « Je veux juste de la clarté sur le patrimoine conjugal. Nous avons tous les 2 une responsabilité envers notre fille. » Jeter s'est levé et a ouvert son dossier. Sa voix était froide et ferme. Premièrement, ces fonds étaient un cadeau personnel de la mère d'Amanda, Michi, destiné exclusivement à son usage. Deuxièmement, le virement a eu lieu après la séparation légale. Tachin n'a pas participé à la gestion de ces fonds. Troisièmement, Zach Michi a commis de multiples irrégularités financières, y compris des prêts et des virements de fonds non approuvés, ce qui compromet la confiance financière conjugale. Nous avons des documents pour le prouver. Elle a fait glisser les preuves sur la table, des captures d'écran du virement bancaire, la note de la transaction, le texte original de ma mère et, surtout, une copie des documents de prêt que Zach m'avait demandé une fois de signer rapidement quand il pensait que je ne lisais pas les petits caractères. J'ai entendu Zach expirer brusquement de l'autre côté de la table. Il ne s'y attendait pas, il ne s'attendait pas à ce que je garde les reçus. Il n'a jamais pensé que les petits papiers qu'il m'avait un jour passés sous le nez apparaîtraient au tribunal comme une preuve clé du dossier contre lui. La juge, une femme d'une 40aine d'années au regard perçant, ne semblait pas amusée. Après avoir tout parcouru, elle a levé les yeux et a rendu sa décision en une ligne concise. Il est évident que ces fonds étaient un cadeau personnel post-séparation de la mère d'Amanda Miché. Monsieur Miché n'a aucun droit légal sur eux. Elle l'a dit avec une grâce professionnelle, mais le message était très clair. Zach ne touche pas à mon argent. À l'extérieur du palais de justice, Jater m'a offert un café pendant que nous étions sur les marches, en pierre, regardant Zach parler avec son avocat nerveux. Elle a souri. Tu sais de quoi il a vraiment peur? J'ai bu une gorgée. Éclaire-moi. Il n'a pas peur de la ruine, il a peur de toi. Il a peur que tu puisses dépenser de l'argent maintenant sans lui demander la permission. J'ai ri doucement.
Non, ai-je dit, ce qui l'effraie le plus, ce n'est pas le divorce, c'est le fait que je sois partie et que je sois mieux sans lui. J'ai regardé le document du tribunal que j'avais en main. En haut, il était écrit « Requête en divorce officiellement déposée ». Et ces 5 mots simples et imprimés m'ont semblé plus réconfortants que n'importe quelle promesse qu'il avait jamais faite. Le jour où je suis sortie de cette salle d'audience, je ne suis pas rentrée à la maison. Au lieu de cela, je suis passée par la bibliothèque de la ville et j'ai rempli une demande de bénévolat. Ça avait toujours été le travail de mes rêves, aider les gens à trouver ce dont ils avaient besoin, recommander des livres, résoudre des problèmes qui s'entassaient sur une seule feuille. À l'époque, Zach avait ri. « Combien vont-ils te payer pour ça? Tu ferais mieux de rester à la maison avec Samantha. » J'avais donc laissé tomber ce rêve, mais maintenant je ne vis que pour moi. Et je me suis dit, il est temps d'essayer la vie que j'avais imaginée autrefois. 3 jours plus tard, j'étais assise au bureau des bénévoles, près de la fenêtre principale de la bibliothèque, saluant mon premier visiteur, une femme âgée qui me demandait comment imprimer sa demande d'assurance sociale. Je l'ai guidée à travers les étapes, je l'ai aidée à naviguer sur le site du gouvernement, je lui ai montré comment signaler les numéros frauduleux et j'ai imprimé sa liste d'interactions médicamenteuses. En partant, elle m'a serré la main et m'a dit « Tu es plus patiente que ma propre fille ». J'ai souri, je n'ai rien dit. J'avais déjà entendu ces mots, seulement à l'époque, ils ne comptaient pas, parce que personne dans ma famille n'y croyait. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je les ai mérités à mes propres conditions. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée sur le banc près du petit parc de la Ruma. Une femme est passée avec son déambulateur, m'a regardée, puis a regardé la boîte à lunch que j'avais dans les mains. « Tu manges seule ?» J'ai hoché la tête. Elle aussi a hoché la tête. Moi aussi, j'ai divorcé à 60 ans. J'ai vécu seule et j'ai dîné seule pendant 20 ans, et les repas devenaient de mieux en mieux. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu n'avais pas peur alors? Elle m'a regardé droit dans les yeux avec un sourire d'acier. Bien sûr que si. Mais avoir peur, c'est mieux que de vivre avec un homme qui te voit comme son assistante. Je ne connaissais pas son nom, elle ne connaissait pas mon histoire, mais pendant un moment, nous sommes restés assises là, 2 vieux morceaux de fer chauffés lentement par le même soleil. Cette nuit-là, j'ai reçu un email de Zarch, une seule ligne. Samantha s'effondre. Elle dit que votre divorce la ruine émotionnellement. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas ouvert les pièces jointes, je savais déjà ce qu'il faisait, essayer de me faire sentir coupable pour me ramener à la soumission. Mais j'avais appris quelque chose, tous les enfants ne méritent pas le pardon. Le jour où Zarch a disparu des réseaux sociaux, je l'ai su, il avait finalement accepté la défaite. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le nombre d'autres défaites qui l'attendaient encore. Sans son image soignée, les salutations courtoises à l'église ont cessé. Ceux qui souriaient avant se retournaient maintenant. Une chaleur sociale ténue, un coup de vent et tout s'effondre. Puis, sa santé a commencé à en pâtir. Le mal de dos qu'il avait ignoré pendant des années s'est aggravé. Il n'y avait personne à proximité pour lui rappeler de mieux manger ou de prendre ses médicaments. Finalement, il a été discrètement retiré de l'annuaire de l'entreprise. Ils ont mentionné des préoccupations concernant le crédit personnel. Il s'avère que toutes ces années à m'utiliser comme garante, à mélanger les comptes personnels, cela ne fonctionnait que lorsqu'il portait l'insigne d'un foyer stable, d'une épouse compréhensive. Maintenant, même les tribunaux ne l'acceptaient pas. Pourquoi le conseil d'administration le ferait-il? Il a essayé de se tourner vers Samantha pour obtenir de l'aide, mais Samantha avait ses propres problèmes. Après avoir perdu son emploi, elle a lancé un service de coaching pour l'autonomisation des femmes, enseignant aux autres comment vivre avec confiance et indépendance. L'ironie, c'est qu'elle ne l'avait jamais découvert pour elle-même. Son ex s'est fiancé 1 semaine après qu'elle l'a quitté. Elle s'est effondrée, a enregistré une vidéo en larmes et l'a publiée en ligne. Mais sa triste histoire ne parlait pas d'un amour perdu, elle parlait de moi. Comment ma mère a-t-elle pu m'abandonner comme ça? Personne n'y a cru. Il y a eu 2 types de commentaires. Un groupe a dit « Ta mère ne t'a pas abandonné,
Elle s'est finalement choisie elle-même. Dans l'autre, des utilisateurs anonymes ont republié ma photo, la photo où j'apparais sous l'aurore boréale d'Islande avec mon manteau flottant avec le texte suivant « Cette femme n'a pas fui, elle est rentrée chez elle, à elle-même ». Quelqu'un avait aimé le commentaire, c'était moi. Je n'ai pas répondu à ces appels, je n'ai pas ouvert les nouveaux emails de Zarch, ils ne méritaient plus mon temps. La seule chose qu'il lit maintenant, une facture légale commune. J'ai transformé cette histoire en un épisode de podcast et je l'ai envoyé à une émission sur la réinvention des femmes après la retraite. Le présentateur a conclu l'épisode par cette histoire, vient d'Amanda Miché, qui veut que vous vous souveniez, une femme n'est pas destinée à disparaître à l'arrière-plan de sa famille ou de la société, elle est destinée à briller. Il a eu plus de lectures que ce à quoi je m'attendais. Plusieurs commentaires se sont démarqués. Je l'ai fait écouter à ma fille. Elle n'a pas dit un mot. J'ai pleuré, mais pas de tristesse. Je veux essayer aussi. Elle n'a pas disparu, elle est juste revenue à elle-même. Ce printemps, j'ai marché sur les sentiers forestiers à l'extrémité ouest de la ville, des baskets aux pieds, une bouteille d'eau à la main, discutant avec un groupe de bénévoles locaux. À mi-chemin, une femme m'a pris le bras et m'a demandé « Es-tu Amanda? J'ai écouté ton histoire, tu as vraiment réussi, tu as fait ce que nous avions tous peur de faire. » Je lui ai tenu la main un moment, je n'ai pas dit un mot, parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'étais pas la femme qui était sortie en courant de la cuisine, sanglotant et implorant sa liberté. J'étais la femme qui était sortie, s'était tenue droite, avait souri largement et avait eu assez de force pour aider quelqu'un d'autre à faire le premier pas. Je suis Bess, la mère d'Amanda. Le jour où Samantha et Zach sont venus à ma porte, il faisait un froid glacial. Je suis restée juste sur le seuil, les observant avec leur sourire excessivement gentil et leurs yeux qui ne cessaient de regarder toujours le même coin de mon salon. Ils n'ont pas demandé à entrer et je ne les ai pas invités. Je n'étais pas intéressée à entendre un autre discours répété sur l'inquiétude ou l'unité familiale. Ce que j'ai remarqué, c'est comment leur regard se déplaçait constamment vers ce vieux classeur dans le coin, celui qui gardait des décennies de registres, de reçus et de documents d'Amanda. Ils n'étaient pas là pour vérifier le bien-être de qui que ce soit, ils étaient là pour vérifier les comptes, et j'ai vu à travers eux. Je n'ai jamais été une idiote. Je me souviens de la première fois qu'Amanda a ramené Zach à la maison. Il venait de se fiancer, encore enveloppé dans la douce confusion des fiançailles initiales. Ils se sont assis sur le petit balcon à côté de la cuisine et j'ai sorti un gâteau que j'avais préparé ce matin-là. Les yeux d'Amanda brillaient en disant « Zach est très sensé, responsable, un homme de famille. » Mais j'ai vu quelque chose de différent. Zach souriait beaucoup à Amanda, à moi pas tant que ça. Il était gentil, oui, mais distant, raffiné, pas du tout sincère. Pendant le dîner, il a parlé de ses objectifs, de ses ambitions, des longues heures qu'il travaillait. Mais il n'a jamais mentionné une seule fois, il n'a jamais parlé une seule fois de ce qu'il donnerait à Amanda, seulement de ce qu'elle comprenait de lui. Amanda est très calme, est-il dit, elle me comprend. Il l'a dit comme un compliment, mais j'ai clairement compris le message, elle est facile à gérer. Il était attentif avec elle, presque de manière performative. Avec moi, pas même un remerciement complet. Quand le dîner s'est terminé et que j'ai commencé à débarrasser les assiettes, il ne m'a même pas regardé. À ce moment-là, je l'ai su, cet homme aimait peut-être ma fille. Peut-être même qu'il appréciait sa compagnie, mais il ne la respectait pas et bien sûr, il ne respectait pas sa famille. Pourtant, je n'ai rien dit parce que ce n'était pas à moi de la choisir. Mon rôle n'était pas de lui barrer la route, mais de m'assurer qu'elle avait toujours un chemin de retour, un endroit sûr où atterrir si le chemin qu'elle avait choisi tournait mal. Et c'est ce que j'ai fait toutes ces années. Je l'ai observée, calme, patiente, persévérante. Je l'ai vue avaler chaque déception, chaque indignité, chaque silence pesant au dîner quand on ne lui demandait pas son avis ou qu'on ne reconnaissait pas ses efforts. Je l'ai vue vivre la version du mariage que je connaissais aussi.
Et maintenant, toutes ces années plus tard, je vois dans sa posture les mêmes ombres que j'ai portées autrefois dans la mienne. Mais cette fois, l'histoire se terminera différemment, parce que cette fois, je ne suis pas seulement la femme qui est en arrière à préparer le thé et à lisser les vêtements, c'est moi qui suis à la porte, gardant à l'extérieur les gens qui ne l'ont jamais vu comme autre chose qu'une extension de ce qu'ils pouvaient supporter. L'année où Amanda s'est mariée, je lui ai moi-même offert la robe de mariée et les bijoux. Elle se tenait là avec son voile, pleurant comme une petite fille, s'accrochant à ma main et disant « Maman, je vais avoir une belle vie ». J'ai pleuré aussi, mais pas parce qu'elle partait, j'ai pleuré parce qu'au fond de moi j'entendais déjà une voix qui me chuchotait « Elle souffrira tôt ou tard ». Après qu'elle a emménagé avec Zetch, je proposais de passer de temps en temps pour l'aider avec le bébé et les repas. Elle venait d'accoucher de Samantha, elle était épuisée, elle pouvait à peine finir une phrase sans s'endormir. Zetch était poli avec moi, apparemment, mais sa politesse avait toujours une certaine nuance, comme si j'étais une invitée qui abusait de son hospitalité. Je me souviens qu'une fois pendant le dîner, j'ai commenté nonchalamment « L'atout de Samantha pourrait être soulagé si vous lui appliquez une compresse chaude la nuit. » Zetch, sans même lever les yeux, a répondu sèchement « C'est un problème récurrent, ça passe toujours, il ne faut pas s'inquiéter. » À une autre occasion, Amanda m'a dit qu'elle pensait chercher un travail à temps partiel. Avant qu'elle ne puisse finir, Zetch l'a interrompue. « Ton corps n'est plus ce qu'il était. Ne serait-il pas préférable que tu restes à la maison te reposer ?» Et puis, il y a eu le jour où il a plaisanté pendant le dîner. « Ce n'est pas naturel que Bess aide avec le bébé. Ce n'est pas comme si elle travaillait. » Il a ri comme si de rien n'était, mais à mes oreilles, c'était comme du plomb. Je n'ai rien dit parce que je savais exactement ce que je voyais. Pas un homme négligent avec ses mots, mais un homme habile dans le contrôle. Un moment que je n'oublierai jamais, j'étais dans la cuisine à laver la vaisselle. Samantha est entrée en courant, pleurant et demandant du chocolat. Je lui ai dit affectueusement « Tu peux en manger après le dîner. » Elle a crié « Pourquoi devrais-je t'écouter? Papa dit que tu n'es que la bonne. » Amanda l'a entendu, j'ai vu son expression se figer, mais la seule chose qu'elle a faite a été de s'approcher et de chuchoter « Maman, je suis désolée, je lui parlerai. » Elle n'était pas sérieuse, et c'est ce qui m'a brisé le cœur, pas les mots de la petite fille, mais comment ma fille avait appris à s'excuser pour tout le monde, sauf pour elle-même. Comment elle avait appris à porter le poids du comportement des autres comme si c'était le sien. Elle n'a jamais élevé la voix contre Zetch, elle n'a jamais eu de problème avec ses parents, elle a ravalé sa douleur, a souri malgré la souffrance et a traité l'injustice comme si elle faisait partie du contrat de mariage. Zetch ne lavait jamais la vaisselle, ne changeait jamais une couche. Les rares fois où il prenait un balai, il était acclamé comme le mari parfait. Amanda, pendant ce temps, est devenue le travail non rémunéré du foyer, sans jours de vacances, sans compensation, sans reconnaissance. Une nuit, je me suis levée pour boire un verre d'eau et je les ai entendus à travers la porte entr'ouverte de la chambre. Zetch criait « Mon Dieu, peux-tu arrêter de me faire du chantage émotionnel pour une fois, juste parce que ta mère est là, tu crois que tu peux mal te comporter? » Je suis restée là, la main tremblante. Ma fille était devenue son punching ball et elle n'avait même pas le droit de protester. Je suis restée éveillée toute la nuit dans le salon, craignant que le matin elle ne sourie à nouveau comme si de rien n'était. Certaines nuits, quand je ne pouvais pas dormir dans la chambre d'amis, je sortais mon journal et j'écrivais. La première page disait « Ma fille a oublié qu'elle aussi mérite d'être aimée ». J'ai continué à écrire jour après jour, non pas pour monter un dossier, non pas pour commencer une guerre, mais pour me le rappeler. Un jour, elle se réveillera, et quand elle le fera, je dois être celle qui lui dira « Tu n'es pas folle, tu n'es pas égoïste, tu es juste, enfin, heureusement réveillée. » Ce jour-là, quand Amanda m'a appelée, sa voix n'était pas la même. Non, elle n'a pas pleuré, elle ne s'est pas plainte. Elle a simplement dit à voix basse « Maman, je ne rentrerai pas à la maison pour Noël, je pars en voyage. » Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai répondu « C'est super, un voyage pourrait être bien. » Puis j'ai raccroché.
Cette nuit-là, je suis restée assise seule dans le salon, les doigts agrippés à la vieille tasse de thé que j'utilisais depuis plus d'une décennie, mais mes mains étaient froides, comme si je tenais une pierre. Je savais ce qu'elle voulait dire par voyage. Ce n'était pas des vacances, c'était une évasion. J'ai vu la vraie nature de Zachi et de Samantha pendant des années. Cet appel d'Amanda n'était pas une demande, c'était une libération, c'était sa permission de se laisser enfin aller. Je suis restée éveillée toute la nuit et j'ai sorti le grand livre en cuir noir qui était caché sous mon lit. Il contenait les registres de l'argent que j'avais discrètement mis de côté après avoir vendu notre ancienne maison familiale. Je me disais que c'était pour les urgences, pour ma vieillesse, mais maintenant je réalisais qu'il était là sans raison. Amanda en avait besoin pour survivre, elle en avait besoin pour partir. Ce n'était pas une question de compétence, elle pouvait gagner son propre argent. Ce dont elle avait besoin, c'était d'une rampe de lancement, quelque chose qui lui appartenait, entièrement à elle. Le lendemain matin, je suis allée à la banque. L'employé a demandé « Souhaitez-vous inclure une note avec le virement ?» J'ai dit « Oui, écrivez « Pour la vie de ma fille, ne pas rembourser ». C'est à ce moment-là que j'ai compris, ce que j'avais attendu toutes ces années, ce n'était pas qu'Amanda change, c'était que j'arrête de faire semblant de ne pas voir ce qui se passait, que j'arrête de jouer la mère silencieuse qui reste toujours en retrait. Cette nuit-là, j'ai écrit une autre page dans mon journal. Elle a dit qu'elle ne serait pas à la maison, mais je sais qu'elle commence enfin à tracer son propre chemin. Ce ne sera pas facile, mais au moins ce sera le sien. J'ai refermé le stylo et j'ai éteint la lumière. Il faisait nuit dehors, mais je me sentais calme. Pourquoi le savais-je? Je lui avais donné le filet de sécurité qu'elle ne demanderait jamais, mais qu'elle méritait toujours. 3 jours après qu'Amanda a quitté le pays, Zachi et Samantha se sont de nouveau présentés à ma porte. Il venait de pleuvoir, l'air sentait encore la terre humide et riche. Ils se tenaient là avec des sourires trop larges pour être vrais. « Grand-mère, nous voulions juste voir comment tu allais », a dit Samantha d'une voix joyeuse, sortant une boîte de brioches à la cannelle parfaitement emballée, tes préférées. Je ne les ai pas prises, je me suis juste écartée pour les laisser entrer, non pas parce que je m'étais adoucie, mais parce que je voulais entendre exactement à quel jeu ils jouaient. Et juste à temps, une fois la boîte sur la table, Zach a parlé le premier. « Tu vois, nous avons entendu dire qu'Amanda va bien. Tu pars en voyage, hein ?» Samantha a rapidement ajouté. « Oui, elle a publié cette photo de l'aurore. Impressionnant. Même mes amis étaient jaloux. » Je n'ai rien dit. J'ai juste versé un verre d'eau à chacun. Je les ai vus échanger des regards comme s'ils essayaient de décider qui parlerait. Finalement, Zat s'éclaircit la gorge et a dit les mots qu'il avait sur la langue depuis tout ce temps. « Tu vois, nous avons entendu dire que tu as vendu ta maison récemment et, bien, Amanda a reçu les fonds. » J'ai posé ma tasse et je l'ai regardé dans les yeux. « Qui te l'a dit ?» Zach a un petit rire embarrassé. « Oh, rien de grave, juste quelque chose que nous avons entendu. Nous pensions que peut-être Amanda est sous beaucoup de pression à le gérer seule, alors nous nous demandions si... » « Si par hasard, dit Samantha en se penchant avec un sourire, nous pouvions l'aider à le gérer, nous sommes plus jeunes et nous comprenons mieux les investissements, nous pourrions l'aider à fructifier ses finances. » J'ai souri, mais ce n'était pas chaleureux, c'était fin, comme la première couche de glace sur un étang, transparent, délicat et assez tranchant pour couper. « Vous savez tous les deux que je lui ai donné cet argent, n'est-ce pas ?» ai-je dit lentement. Ils se sont regardés, soudainement incertains. « Pensez-vous que je suis une vieille imbécile qui distribue de l'argent quand quelqu'un pleure et qui hoche la tête quand quelqu'un sourit? Ma fille a gagné cet argent à la sueur de son front, en survivant. Aucun de vous deux n'en touchera un centime. » Le sourire de Zoc s'est effacé, sa bouche s'est tordue comme s'il voulait encore récupérer la conversation. « Tu vois, c'est juste un malentendu. » « Nous, ai-je dit froidement, il n'y a aucun malentendu. J'ai entendu comment tu as traité ma fille, comment tu l'as gaspillée, comment tu as dépensé son argent et tu as encore eu le culot de la gronder comme une enfant. Je t'ai entendu dire « ta mère est là, alors maintenant tu te comportes mal. Tu pensais que je n'entendais pas ?»
Oui, Samantha a bondi et a frappé la table de sa main. Tu essaies de saboter notre mariage. Ma mère n'a jamais rien dit de mal sur toi. J'ai eu un rire amer. Bien sûr que non. Elle vous a protégé, mais pas moi. Maintenant, je ne la protège qu'elle. J'ai marché vers la porte et je l'ai ouverte. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Vous ne toucherez pas à cet argent. Et si l'un de vous se présente à nouveau, j'appellerai la police. Ne prenez pas l'âge pour de la faiblesse. Je sais parfaitement de quoi je suis capable. Ils sont restés paralysés sur le seuil, abasourdis. Zoc a été le premier à se retourner, la mâchoire serrée. Samantha m'a lancé un regard furieux qui aurait pu déclencher un incendie, et puis l'a suivi. J'ai fermé la porte et quand le loquet s'est enclenché, j'ai expiré longuement, lentement et régulièrement. Je craignais qu'Amanda ne soit à nouveau entraînée. Elle a toujours été gentille, toujours prête à céder, à trouver un compromis à la dernière seconde. Mais après cette conversation que nous avons eue dans son bureau, je l'ai vue, elle avait changé, elle n'était plus la femme qu'elle était. Quelques jours plus tard, je me suis faufilée à son audience. Je me suis assise au dernier rang, cachée derrière une colonne, l'observant, dans un costume impeccable, debout à côté de la table des plaignants. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas bronché lorsque l'avocat de Zoc a essayé de déformer les faits, de poser des questions pour semer la confusion et la coincer. Amanda a répondu clairement et calmement, sa voix était ferme, son regard ferme. Ce n'était plus cette femme qui ravalait sa douleur, c'était autre chose maintenant, comme une épée qui s'aiguisait lentement chaque année qu'elle restait silencieuse. Et ce jour-là, à la vue de tous, elle l'a finalement levée et s'est libérée. Mes yeux se sont remplis de larmes, non pas de tristesse, de fierté. Après l'audience, je suis restée assise dehors sur un banc en métal froid pendant 30 minutes, laissant le vent me fouetter le visage. Je me suis rendu compte que je n'attendais pas qu'elle gagne le procès. J'attendais qu'elle gagne seule, sans s'excuser, sans se recroqueviller. Cette nuit-là, elle m'a envoyé un message vocal. On entendait le vent en arrière-plan pendant qu'elle me disait à voix basse « Maman, ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien maintenant. » J'ai regardé ce message pendant un long moment. J'ai souri malgré la douleur dans ma poitrine. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'au centre pour personnes âgées de la ville. C'était un endroit devant lequel j'étais passée des centaines de fois, mais je n'étais jamais entrée. Je m'étais toujours dit que je devais rester à la maison au cas où Amanda aurait besoin de moi. Mais maintenant je le savais. Elle n'avait pas besoin d'une mère qui attendait dans les coulisses. Elle était devenue son propre filet de sécurité. Il était temps que je me donne une vie aussi. Je me suis inscrite à un cours de poterie et à un groupe de lecture de mémoire communautaire. Le premier jour, le professeur nous a demandé à chacun d'écrire une ligne qui nous définissait. J'ai écrit « La décision dont je suis la plus fière dans la vie n'a pas été de lui donner la vie, mais de la soutenir. » Après le cours, une femme âgée s'est approchée de moi et m'a doucement touché le bras. « Cette ligne, a-t-elle dit, pour qui était-elle? »« Ma fille, » ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Elle doit être extraordinaire. J'ai souri. Elle l'est vraiment. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement. Je ne me suis pas réveillée au milieu de la nuit, je n'ai pas rêvé de tous ces dîners que j'ai passés assise, étouffant le silence et la colère. Amanda n'a plus besoin que j'intervienne et j'apprends enfin à sortir. Je n'ai pas été sa voie de sortie, j'ai été la force qui l'a poussée quand elle en avait le plus besoin. Maintenant, elle marche de ses propres forces, alors je vais me retourner et marcher vers une vie qui est enfin la mienne. Le printemps est arrivé, les fleurs de mon jardin ont commencé à éclore, j'ai préparé une tasse de thé et je lui ai envoyé un message. « Ma chérie, je vais bien aussi, ne regarde pas en arrière, suis ton chemin. »